Alors, on va aller voir la palette des liens parce que les images qui arrivent dans InDesign, elles sont liées. Donc, menu fenêtre, lien. Je détache la palette par son onglet ici. Voilà la palette des liens. Alors, vous n'avez peut-être pas les informations qui sont déployées, donc vous avez une palette des liens qui ressemble en fait à ceci, sans doute. On va demander que l'image s'ouvre dans le logiciel Photoshop. Alors, si votre ordinateur est réglé pour ouvrir les images JPEG dans Photoshop, le fait de demander modifier l'original va ouvrir l'image JPEG dans Photoshop. Il est fort probable que votre ordinateur n'est pas réglé pour que les images JPEG soient ouvrables dans Photoshop. On teste, demander et modifier l'original. Et comme prévu, ça s'ouvre dans le logiciel Aperçu. Vous pouvez fermer le logiciel Aperçu, le quitter. Alors, deux solutions. Soit vous demandez, vous forcez, il y a plusieurs solutions, il y a trois solutions. Soit vous forcez l'image à s'ouvrir avec, modifier avec, et vous allez chercher votre Photoshop. Pas Illustrator, Photoshop j'ai dit, voilà. Ça c'est la première solution, vous forcez l'image à s'ouvrir dans Photoshop, malgré que les images JPEG ne sont pas prévues pour ça. Sur votre ordinateur, je veux dire, c'est pas configuré comme ça. Deuxième solution, c'est bien sûr aller au niveau ici du Finder et déplacer l'icône de l'image sur Photoshop ou aller dans Photoshop et faire fichier ouvrir et aller chercher l'image. Ou alors, vous allez une fois pour toutes faire en sorte que les images JPEG s'ouvrent dans Photoshop. Alors allez-y, on va faire ça. C'est la troisième solution qui me paraît la plus intéressante. C'est modifier ce qu'on appelle le logiciel créateur. C'est-à-dire quel est le logiciel qui est prévu pour traiter ce genre d'image. Pour l'instant, sur le Mac ici, c'est Aperçu. Et ça, c'est pas bon du tout. Enfin, parfois, ça peut être intéressant. Le changement qu'on va faire ici ne sera pas définitif. Donc vous allez sur le dossier qui contient vos images, vous sélectionnez n'importe quelle image JPEG, c'est pas nécessairement celle-là bien sûr, n'importe quelle image JPEG, vous la sélectionnez, enfin vous l'activez comme ça, et vous faites un clic droit, lire les informations. Sur le PC, il y a la même chose qui existe bien sûr, c'est clic droit, propriété. Clic droit, propriété quand on est sur Windows, et ici on est sur le Mac, c'est donc clic droit, lire les informations. Et ici, vous avez ouvrir avec, et vous devez décider d'ouvrir avec Photoshop. Voilà, les images JPEG vont s'ouvrir avec Photoshop. Vous pouvez cliquer sur tout modifier. Et on vous demande, tiens, voulez-vous vraiment modifier tous les documents similaires afin qu'ils s'ouvrent dans l'application Photoshop? Je dis oui, continuez. Voilà. Ce sera valable pour toutes les images de l'ordinateur qui sont en JPEG. Dès qu'on double-clique sur une d'elles, elle s'ouvrira dans Photoshop. Si vous éteignez et vous rallumez l'ordinateur, ça reste. Oui, mais jusqu'à ce que tu changes à nouveau, en fonction du travail que tu veux faire. Parfois, c'est intéressant que les images JPEG s'ouvrent dans Aperçu et pas dans Photoshop. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Ben oui, pour certains boulots, je préfère l'ouvrir dans un petit... Bon, alors je retourne dans InDesign. Et je demande maintenant, menu de la palette lien, modifier l'original. On va voir si ça s'ouvre dans Photoshop. Normalement, ça devrait s'ouvrir dans Photoshop plutôt que dans Aperçu. Oui, Photoshop se lance. Donc ça marche. Bon, c'est une bêtise, mais c'est important quand même. Ça permet de pouvoir changer le fichier propriétaire de certaines images, de certains types d'images. C'est important. Ça peut faire gagner du temps. Voilà, ça s'est ouvert dans Photoshop.